Bonjour, donc la présente vidéo permet de voir l'utilisation du modem radio CLX433, qui est un modem radio bidirectionnel qui peut utiliser un émetteur ou récepteur. Donc là, l'application, c'est on a une petite télécommande dans un boîtier style télécommande de voiture. On a un bouton qui permet d'envoyer un ordre. Cet ordre est reçu, décodé par un récepteur, et donc on pilote l'allumage d'une LED, d'une lampe sur le 230 volts. Donc côté émetteur, donc on a quoi? On a le module qui est ici. Vous voyez là, c'est l'entrée du module, l'entrée du module input. Donc c'est le transmit data du pic qui rentre ici. Donc le module est alimenté en 3 volts 3. Donc là, au niveau conception, là en fin de compte on a la carte. Donc là on a deux piles boutons. Le bouton qui fait envoyer la trame, qui permet d'alimenter le pic. La LED qui va s'allumer quand on alimente le pic. Comme ça, on voit que les piles sont bonnes encore. Le microcontrôleur est ici et le module il est ici. Voilà, le module HF. Là, vous avez un quartz à 8 mégas de condensateur, de polarisation du quartz, et puis le connecteur pour pic kit 2 pour amalgamer le pic. Donc là, en fin de compte, j'appuie sur le bouton, j'allume la LED, j'envoie une trame de commande pour piloter une lumière. Donc au niveau de l'émetteur, donc on a une LED, là on a directement le TX-PIC, donc ça va être simple. Donc le transmit data que vous avez là, le transmit data. Donc vous allumez la LED, bien sûr, parce que vous avez une sortie 20 mA. Donc là c'est une LED bleue avec un K, donc on a 2 mA. Et puis la trame est envoyée ici sur la broche 3, transmit data, voilà. Moi j'ai rajouté une antenne pour avoir une meilleure portée. Je vais une portée de 200-300 mètres avec ce module là. Donc au niveau de l'antenne, l'antenne elle est ici. C'est une antenne hélicoïdale 433. Et puis le modem, le module radio, émetteur, il est là. C'est un module émetteur récepteur. L'antenne vous la soudez sur RF ici. C'est-à-dire concrètement vous la soudez ici, horizontalement ou verticalement suivant ce que. Donc moi dans mon boîtier, sur l'application ici, j'ai pas dû pouvoir mettre d'antenne. Sur cette application là que j'ai faite, j'ai pas mis d'antenne. Non, j'ai pas pu pouvoir mettre, je sais plus, si vous je l'ai mis là, j'ai dû la mettre à l'intérieur. Mais ça fonctionnait bien même sans antenne. Le fait de mettre une antenne, vous avez de toute façon une meilleure portée. Donc côté récepteur, donc ça c'est côté émetteur. Côté récepteur, on va retrouver le module, sauf que là c'est le RX-PIC, donc là c'est une sortie du module qui va vers, donc c'est une sortie qui va vers le RX-PIC. Donc le RX-PIC, il rentre ici sur RX-PIC là. Et puis vous commandez quoi? Vous commandez un relais, voilà, une commande de relais, et puis vous pilotez directement. Donc là vous ramenez la lampe ici. Et puis là, vous indiquez, c'est un témoin pour indiquer que la lampe est allumée, un témoin intérieur, pour indiquer que dehors c'est allumé. Et puis là, j'ai rajouté une commande manuelle, c'est-à-dire que soit on commande ici, soit on met un bouton poussoir ici. Donc soit j'appuie ici, je commande la lampe extérieure et le témoin intérieur, soit je reçois la trame sur le RX-PIC, et puis je commande le relais, voilà. Puis donc c'est imbistable, je rappuie, j'éteins, j'appuie, j'allume, j'appuie, j'éteins, j'appuie, j'allume, j'appuie, j'éteins la lampe. Voilà, et puis soit on pilote ici pour faire les tests directement sur la carte, soit on met un bouton poussoir ici, directement ici connecté. Le Traco Power, j'ai utilisé un petit module qui permet de fixer directement à partir de donc le neutre est là, la phase est là. Donc j'ai directement du 5 volts, donc là on connecte ici, non c'est ici, pardon, là, et puis j'ai du 5 volts entre là c'est la match GND et là 5 volts, voilà, c'est un module. Donc là vous avez une LED qui s'allume pour indiquer qu'on a du 5 volts, là c'est des LED de test, donc vous avez une LED bleue qui va clignoter pour dire que le pic qui marche, LED verte c'est pour voir qu'on a bien reçu, ça c'est le RAZ à la mise sous tension. Ça c'est le régulateur 3 volts 3 pour le module HF, parce qu'il fonctionne en 3 volts 3. Le 3 volts 3 ici, VDD. Voilà, ici on a VDD. Le microcontrôleur bien sûr fonctionne en 3 volts 3. Là vous avez le connecteur PIC Kit 2 pour mettre le PIC Kit 2 pour programmer le pic. Le quartz à 8 mégas. Donc moi je préfère travailler avec des quartz parce que comme on a des vitesses, donc là on a 19 200 baux, on est sûr de la vitesse de pédalage du microcontrôleur sur la liste en série. Si vous utilisez
L'oscillateur externe, bon, si c'est mal configuré au niveau du flow code, voilà, ça peut poser problème. Donc là, on a une diode de roue libre, là, on a un témoin orange en plus qui s'allume quand le relais il travaille. Donc là, c'est le transistor MOS, la résistance qui fixe un potentiel 0, hein, quelle que soit la commande du relais, hein, qui fait que le relais sera forcément en repos. Là, on connecte directement à la lampe, hein, de 130 volts. Hein, et là, on connecte le témoin lumineux ici, intérieur. Donc on commande une lampe. Donc là, on a un relais qui peut supporter 1000 watts. Hein. Donc au niveau du circuit imprimé, ça donne ça. Hein. Donc là, vous avez votre module HF avec l'antenne. Là, votre microcontrôleur, le quartz, le pic 2 pour programmer le pic, le relais, le bouton poussoir pour tester en local. Donc voilà que le bouton poussoir, il va être connecté là sur J3. Hein. C'est ce qu'on retrouve ici. Hein. Le bouton poussoir, il est sur J3. On peut mettre aussi un autre, il y en a deux. Hein, vous voyez, on peut mettre deux boutons poussoirs. Hein. Donc on peut le déporter à deux endroits. Bon, on en met autant qu'on veut. Hein. Voilà, c'est pour faciliter le câblage que j'ai mis deux connecteurs. Donc J2 et J3, c'est les boutons poussoirs. Donc là, on va avoir l'arrivée. Donc là, on a une varistance, hein, pour les surtensions sur le secteur. Donc là, sur J1, c'est phasé neutre. Hein. Regardez, J1 phasé neutre. Voilà, c'est ça, ce qu'on a, J1 phasé neutre. Et puis, on a nos deux organes de puissance. On a, vous voyez, ils sont en parallèle. Hein. Là, ça, c'est connecté là. Et ça, c'est connecté là. Donc, on commande sur J6 et J5. Donc, la lampe 2000 watts. Et puis, le témoin sur le 230 volts intérieur, pour indiquer que la lampe extérieure est allumée. Voilà. Donc là, c'est le régulateur 3 volts 3. Voilà, là c'est j'ai dû mettre un transistor MOS de mémoire, un VN2222. Ouais, c'est ça, VN2222, un petit transistor MOS. Le relais, voilà. Bon, voilà le tour de la carte, tout simplement. Donc l'objectif, hein, c'est de piloter avec une petite télécommande en bistable. Hein. J'appuie une fois, j'allume, je rappuie sur la télécommande, j'éteins. Voilà, une lampe extérieure. Bonne fin de journée, au revoir, et puis bonjour à Philippe.